Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur un logiciel qui me permet actuellement de m'enregistrer. C'est suite à la demande de Hugo qui me demandait comment on faisait pour capturer ce qu'on faisait à l'écran sous forme de vidéo. Alors moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Open Broadcaster Studio, OBS, que vous pouvez télécharger librement, qui est gratuit et que vous trouverez sur Internet. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous pouvez donc du coup le lancer. Donc voilà. Il se présente sous cette forme. Donc vous avez un écran d'aperçu de ce que vous allez enregistrer. Vous avez donc des scènes dans lesquelles vous pouvez en faire plusieurs, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les sources que vous voulez enregistrer. Vous avez un mélangeur audio pour gérer la partie audio et un aspect de transition de scène ainsi que des boutons de commande, notamment pour démarrer l'enregistrement. On va faire un petit tour rapide, je n'aborderai pas notamment les notions de streaming, de comment enregistrer quelque chose. Donc, tout d'abord, on va créer une scène. Donc là, il y en a une qui est créée par défaut, elle s'appelle scène. Je vais la laisser comme ça, mais je peux, en faisant un clic droit dessus, la renommer, je vais l'appeler. Voilà. Tac. Donc ensuite, pour rajouter quelque chose dans une scène, je vais passer sur source et je vais du coup soit utiliser le petit plus, soit faire un clic avec le bouton droit et faire ajouter. Donc les deux options sont possibles. Donc voilà, je vais passer pour l'instant sur l'audio. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer? Donc la capture d'écran, la capture de jeu, la capture de fenêtre, un diaporama, une image, un navigateur, un périphérique de capture vidéo, ainsi de suite. Je vais m'attarder surtout sur les premières options. Donc par exemple la capture d'écran. Donc si je lance une capture d'écran, clac, je vais l'appeler bureau par exemple, voilà, et faire OK. Voilà, il me capture bien mon écran. Voilà, je peux choisir donc quel écran capturer. Alors moi j'en ai deux, donc je peux choisir soit l'un soit l'autre. Et est-ce que je capture le curseur, c'est-à-dire la petite souris? Est-ce que je la vois à l'écran ou est-ce que je ne la vois pas? Donc voilà, on peut choisir ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire OK. Je remets en grand, alors là, ça fait un espèce d'effet un peu particulier. J'ai capturé le bureau. Je peux aussi donc capturer uniquement une fenêtre. Donc là, je vais lancer par exemple, mon navigateur Google Chrome. Voilà. Si je veux capturer, alors là je l'ai parce qu'il est sur le bureau, mais si je veux capturer uniquement ce qui se passe dans ce navigateur, je vais faire une capture de fenêtre. Donc je vais l'appeler Google Chrome.
OK. Voilà. Très bien. Donc, il me demande quelle caméra choisir. Donc, si j'en ai plusieurs, eh ben, je vais venir sélectionner. J'ai possibilité de configurer la caméra. Voilà, j'ai accès à pas mal de paramètres. Mais dans un premier temps, on va les laisser par défaut et faire OK. Donc voilà, c'est pareil. Je peux déplacer ma caméra, la laisser ici et du coup la verrouiller. On voit qu'une fois que j'ai rajouté la caméra, il a rajouté de l'audio, puisque ma caméra est capable de m'enregistrer, d'enregistrer du son en tout cas. Donc une piste est apparue dans le mélangeur audio. Du coup, voilà. Je suis, moi, comme vous pouvez le voir, derrière un fond vert. Donc si je veux utiliser la capacité du fond vert, je peux aussi, en faisant un clic droit sur ma caméra, rajouter un filtre pour faire disparaître le vert. Donc ça se trouve en filtre d'effet et ça me permet, c'est le filtre qui s'appelle incrustation par chrominance. Okay. Et donc, du coup, voilà. Là, j'ai même pas à le régler. Vous voyez, par défaut, c'est bien réglé sur le vert. Après, j'ai pareil des petites choses que je peux régler. Et ça fait disparaître en partie mon fond vert. Donc là, j'ai pas réglé. Donc c'est pas génial, mais voilà. Donc, je vais l'enlever le filtre. Voilà. Et voilà. Je peux aussi choisir donc de capturer un jeu. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de jeu de lancer, donc je vais en lancer un. Tac, tac. Minecraft, par exemple. Voilà. Et on va le lancer. Donc pendant qu'il le lance, je vais pouvoir retourner sur... Je vais attendre encore parce qu'il y a une deuxième fenêtre qui va se lancer. Voilà, c'est bon, ça devrait être bon. Alors... Voilà, j'étais trop impatient. Je vais revenir sur mon bureau. Je récupérerai après. Là. Ah, il ne veut pas. Alors, je vais le mettre en fenêtré. Action. Graphique. Ah non, c'est pas là. Ah si, plein écran. Voilà. Plein écran, voilà. Tac, comme ça je l'ai mis en fenêtre. Voilà. Alors, pour capturer un jeu, donc on va aller sur capture de jeu. Voilà, je vais l'appeler
les micros. Tac, voilà, je le rajoute, je le sélectionne. Voilà, c'est celui-ci. OK, et on voit que ça rajoute mon micro dans la liste des mélangeurs audio. Dans la liste des mélangeurs audio, je vais pouvoir jouer sur le son, comment dire, de chaque truc. Je vais pouvoir aussi faire le 2. Vous allez pouvoir du coup rajouter des nouvelles sources ou utiliser celles existantes. Par exemple, ma capture d'écran, vous voyez, je n'ai pas forcément à la rajouter, je peux comment dire, servir de celle qui existe déjà pour afficher la même chose et du coup dans un ordre différent. Donc, par exemple, c'est pareil pour la caméra, je vais pouvoir utiliser la caméra, tac, et la mettre d'une taille différente, un angle différent. Comme ça, je peux passer d'une scène à l'autre. Je n'ai pas forcément besoin de tout redéplacer à chaque fois. Voilà, une fois que c'est fini, tout simplement, on va cliquer sur démarrer l'enregistrement et normalement, par défaut, donc quand vous le faites, vous avez une vidéo qui commence et normalement, par défaut, les fichiers s'enregistrent dans le dossier vidéo que vous retrouvez sur Windows. Voilà, ceci, j'espère, vous permettra de faire des petites vidéos comme je le fais, ou d'enregistrer vos parties de jeu et éventuellement de les diffuser. Je vous remercie pour cette vidéo, je fais un coucou à Hugo et j'espère que ce tutoriel l'aidera. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à me contacter via les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.